Et salut, on se retrouve pour faire une petite vidéo sur la marque Ruger, donc plus spécifiquement sur la 22 long rifle. Donc comme d'habitude, je vais faire une petite présentation globale, historique de la marque Ruger, et ensuite on fera une présentation de celle-ci par la suite. Allez, c'est parti. Alors, Sturm, Ruger Company, donc plus connue sous le nom de Ruger. La firme Sturm Ruger et compagnie, c'est une entreprise américaine qui est spécialisée dans la manufacture d'armes à feu. Elle a été fondée en 1949 par William Roger. Et ensuite, il y avait Alexandre Sturm qui, qui s'est joint à lui un peu plus tard. Elle a son siège donc à Southport, en banlieue de Fairfield, dans le Connecticut. Donc en fait, juste avant leur partenariat, Bill Roger avait réussi à dupliquer deux pistolets. Donc ce qu'on appelle le Nambu Baby, pistolet japonais qu'il avait fait dans son garage. Je vous mettrai une petite photo. Et un Nambu qui est le Nambu, alors je sais pas si on dit Nambu ou Nambu, capturé qu'il avait acquis d'un marine de retour de la Seconde Guerre mondiale. Donc en fait, quand il est venu à la conception de leur premier semi-automatique en pistolet, Ruger a décidé d'interpréter les regards de l'allemand, donc en 9 mm Luger, et de l'américain de Colt Woodsman, donc de leurs premiers produits qui ont été commercialisés en calibre 22. Donc comme le stand Ruger, je mettrai aussi une photo, qui est devenu un tel succès que ça a lancé toute l'entreprise mondialement. Donc Ruger, c'est un fabricant dominant dans le 22 long rifle, en rimfire, sur le marché des États-Unis, principalement en raison des ventes de son Ruger 10-22 en semi-automatique, que je vais présenter aussi si vous ne voyez pas lequel c'est. Donc le 10-22, il est devenu très populaire en raison de sa réputation d'être relativement bon marché et de haute qualité. Alors en conséquence, une multitude d'accessoires et de pièces après-vente ont été mis à sa disposition, donc ce qui a encore accru sa popularité. La disponibilité et la variété des pièces après-vente permettaient de construire un 10-22, donc en utilisant uniquement ces pièces, dont la plupart sont commercialisées pour cibler les tireurs et les chasseurs. Alors Ruger domine également le marché sur les pistolets semi-automatiques à percussion annulaire en 22, avec le Ruger MK2 et le Ruger MK3, que je vous montre ici. Descendant du pistolet Ruger standard, donc comme le 10-22 et le MK2, ils sont pris en charge pour une grande variété d'accessoires qui est après-vente. Alors Ruger est également réputé pour la production des revolvers de haute qualité, tels que des lignes comme le GP100 ou le Redwalk, que je mets ici. Ils sont également présentés sur le marché comme des pistolets automatiques avec des gammes d'armes de poing, donc SR et SR 1911 aussi, que je mets là. Alors les actions de Sturm, Ruger sont cotées en bourse depuis 1969 et sont devenues une société de la bourse de New York dans les années 90. Après la mort de Sturm en 1951, William Bill Ruger a continué à diriger l'entreprise jusqu'à sa mort en 2002. En gros, de 1949 à 2004, Ruger a fabriqué plus de 20 millions d'armes à feu. En 2013, l'entreprise emploie 2000 personnes. Ils ont un chiffre d'affaires qui est autour des 679 millions de dollars. En 2016, ils emploient 2120 employés, donc les chiffres d'affaires sont de 664 millions de dollars, avec 88 millions de bénéfices. Et Sturm, dans les années 2017, ils ont licencié environ 700 salariés, donc ça fait 28% d'effectifs en moins. Donc son chiffre d'affaires, bien sûr, chute de 22%, et ses bénéfices de 40% par rapport à 2016, en raison d'une baisse du prix des armes globales en Amérique. Et en septembre 2020, petite remontée, la société Ruger achète la société Marlin Firearms et Remington, qui était en faillite dans ces années-là. Donc voilà, j'ai fini à peu près la petite présentation Ruger. On va passer un peu plus en développement sur celle-ci. Allez, c'est parti. Alors la petite dernière de chez Ruger saura surprendre par ses caractéristiques d'exception, directement issues de l'héritage de sa grande sœur, la Ruger Precision Rifle, qui est en 308 ou 338, je crois qu'il y a les deux. Donc celle-là, chambrée en calibre 22, va savoir séduire les tireurs débutants comme les tireurs les plus exigeants. La carabine Ruger Precision Rimfire, donc c'est la dernière née des carabines de Van Long Rifle, donc de la célèbre manufacture Ruger. Elle dispose de toutes les dernières innovations technologiques de la marque en termes de matière de design ou de performance.
Donc elle a un style résolument tourné vers celui des carabines de tir longue distance, donc un peu tactique, et surtout celui de sa grande sœur, la Ruger Precision Rifle en 308, dont elle n'aura malheureusement pas toutes les capacités du fait de son chambrage en calibre 22 long rifle. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle bénéficie tout de même de plusieurs de ses avantages qui sont non négligeables. Déjà, un canon lourd, donc flottant, forgé à froid, donc qui va apporter une meilleure précision et un meilleur refroidissement de l'arme après du tir à répétitif. Le châssis, ici, qui est en aluminium, donc qui apporte plus de légèreté et une protection contre la corrosion. Ensuite, une détente, donc disposant d'une pédale de sûreté, ici, et qui est réglable. Alors réglable, je vous montre de suite. Ici, un petit cache en plastique qu'on vient enlever. Et en fait, donc je vais mettre dans ce sens. Voilà, quand vous enlevez le cache, ici, vous avez une petite clé Allen qui est bloquée dedans, dans un petit support. Et on peut régler la plage donc de la détente pour l'avoir plus ou moins forte, qui est dans ce petit trou ici. Donc on la met au fond. Il y a une petite vis Allen. Et donc vous pouvez régler le poids de la détente, donc plus ou moins, comme bon vous semble. Et pour remettre, tout simplement, hop, on vient de buter, on remet le cache, et voilà. Ensuite, une culasse, donc avec une boule qui est une prise en main surdimensionnée permettant un mouvement de rechargement qui est plus facile et plus fiable. Donc il y en a qui le changent, moi je trouve qu'il est très bien. Alors ça c'est pas vendu avec, hein, c'est acheté sur donc c'est cette marque sur Naturabuy. C'est un mec qui fait ça en imprimante 3D. Donc ouais, pour protéger la culasse, comme ça elle prend pas les poussières, etc. Donc très bonne culasse, hein, on voit que c'est pas de la camelote. Hein. Donc hop, sa petite boîte. Ensuite, canon fileté. Donc canon fileté. Ici, il est en pas de 1,28. Donc il permet le montage de silencieux ou d'accessoires. Voilà, ça c'est un petit frein de bouche acheté sur AliExpress, il me semble. Bon, c'est plus pour donner du style qu'autre chose, hein, pour le 22. Pas ça qui va faire grand chose. Qu'est-ce qui est aussi le sélecteur de tir, donc qui permet la mise en sécurité de l'arme. Donc ici, bon là il n'y a pas la culasse donc je peux rien faire. Mais il me semble qu'il est ambidestre. Je pense qu'on doit pouvoir le jamais regarder. Je pense qu'on doit pouvoir le mettre vu qu'il est marqué là, il y a le petit truc de sécurité aussi. Alors ce qui est bien sur celle-là, et qui doit être sur sa grande sœur aussi je pense, c'est qu'il y a un rail panté en 30 MOA. Donc quand même pour du calibre 22 long rifle, c'est pas négligeable, parce que bien sûr, quand on veut tirer quand même à certaines distances, au-delà des 200 mètres, c'est cool d'avoir déjà un panté en 30 MOA pour pouvoir mettre des colliers ou des montages adaptés. Alors pour finir sur le devant, ça c'est une petite poignée que j'ai mis, bon j'avais ça en stock, c'est plus pour lui donner du look qu'autre chose. Et ça c'est un petit bipied Magpul. Franchement pour du 22 long rifle ça fait le taf. Pour plus gros je sais pas parce que c'est quand même du plastique, donc je pourrais pas vous dire pour du 308 pour ses grandes sœurs par exemple, mais en tout cas pour celle-là ça suffit amplement. Donc voilà, deux petits boutons de chaque côté. Si on veut l'agrandir, c'est ici. Tac. Descendre. Ranger. Voilà. Donc pour le devant, ça. Après je parlerai un peu plus de la lunette. Chargeur. Donc le chargeur, c'est un chargeur rotatif. Donc en fait il permet d'accueillir 10 munitions. Il me semble qu'il y a un BX25 aussi de chez Ruger, mais je crois pas qu'on le trouve trop en France. Cette partie-là,
Donc à partir de là, c'est l'imprimante 3D aussi, acheté au même endroit que le protège culasse. Donc ça c'est pareil, c'est plus pour donner du look, puis pour une meilleure facilité de sortir le chargeur, parce que quand on n'a pas ça, donc bien sûr le chargeur du coup on le voit pas, et pour aller le chercher, ben là au moins c'est plus facile, on le tient, tac, et on l'enlève comme ça. Donc voilà pour devant. Et ensuite ici, alors, la crosse de la précision Rimfire, elle hérite également, de tout comme sa grande sœur, des caractéristiques hors normes, donc qui permettent encore une fois d'améliorer sa signification de confort et d'utilisation, donc pour la précision au tir précis, quoi. La crosse donc, de cette carabine, elle s'adapte à la morphologie du tireur, avec son busque qui est réglable en hauteur, donc qu'on peut défaire, vous voyez ici, là, puis on peut le positionner, alors je vais pas le faire comme il est réglé à moi. Donc celui-là qu'on peut régler, sa plaque de couche ici en élastomère, donc en haute densité, donc, ainsi qu'un réglage en longueur. Donc grâce à ces grandes capacités d'ajustement, tous les paramètres sont réunis pour aller dans le sens de la précision, bien sûr. Et il y a un petit Picatinny ici, qui est vraiment sympa pour mettre un petit talon pour encore plus de précision, bien sûr. Et la poignée, c'est pas la poignée d'origine, c'est une poignée ergo que j'ai changée aussi, avec un talon. Donc je trouve plus de facilité pour une prise en main et pour de la précision, au moins on est bien calé, quoi. Donc voilà en gros la partie armes. Aucun problème de munitions, tout passe dedans. Alors après bien sûr comme beaucoup de 22 ou comme beaucoup d'armes, certaines munitions sont mieux que d'autres, pour du groupement à certaines distances. Moi, je sais que celle-ci, j'en ai essayé bien une vingtaine de munitions. Les CCI Blazer sont très bien pour du 50 mètres, ça suffit. Alors pour du un peu plus longue distance, on va dire 200 mètres, j'ai essayé quand même pas mal de munitions. Il y en a une qui est sortie du lot. Bon, alors bien sûr, je cherche en termes de prix et d'efficacité au niveau de précision. J'ai trouvé les Top Shot de chez Franconia. Euh, Franchement, rien à dire. Sur 200 mètres, je tape bien réglé, je tape tout dans la paume de la main. Donc voilà, après si vous avez des questions, n'hésitez pas à partir commentaire, j'essaierai de répondre au mieux. Et donc pour la lunette, je vais le mettre en position du pied. Alors la lunette, c'est une Vortex Venom. Donc c'est pas une des plus chères, mais c'est pas une des moins chères non plus. D'ailleurs, je crois qu'elle vaut, à l'époque où je l'ai achetée, elle valait le même prix que l'arme. Donc l'arme, il me semble qu'elle est dans les alentours de 700 €. J'ai dû la payer 600 ou 650, hein, la lunette. Mais après, voilà, c'est quand même un gage de qualité aussi. Enfin, du moins celle-ci en Vortex Venom, donc c'est une 5 par 25 par 56. Luminosité, rien à dire. Les réglages sont très bons au clic. Alors celle-là, elle est en millirad. Alors je peux que la conseiller pour du matos de tir de précision à semi-longue distance, hein. Après, bien sûr, chacun voit midi à sa porte, et son porte-monnaie aussi. Donc j'essaierai peut-être de faire un petit comparatif avec Vector, qui en ont des gammes qui est similaire à celle-ci. J'essaierai d'avoir avec eux pour faire voilà, un petit versus entre ces deux lunettes. Mais en tout cas, voilà, pour le prix, bien sûr, ça fait le travail, hein. Donc voilà, j'ai fait le tour un peu de la Ruger Rimfire en 22 long rifle. Si vous avez des questions, pareil, partie commentaire, n'hésitez pas. Sinon, petit pouce bleu, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Et puis on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!